on se rapproche, on descend un peu plus près à Marseille avec Madame Diano, donc vous êtes présidente des paniers marseillais, et allez nous expliquer votre action. Je suis co-présidente, non pas présidente, et j'y tiens. On est toujours en co-présidence, un producteur et un consommateur. D'abord, merci aux organisateurs, Dominique en particulier, de nous avoir invités. On est très sensible au fait d'être ici aujourd'hui. Alors, moi, je vais vous raconter un peu ce qu'est notre réseau, un petit réseau, les paniers marseillais, dont le principe de base est calqué sur celui des AMAP, avec les différences suivantes. Nous sommes un réseau d'adhérents uniquement marseillais, périphérie marseillaise, et nos producteurs, évidemment, sont locaux, le plus proche de Marseille, mais enfin, les terres agricoles sur Marseille et proches de Marseille, il n'y en a pas beaucoup, et donc ils sont régionaux. L'idée, en créant ce réseau, c'était donc un soutien à l'agriculture paysanne, familiale. Je suis heureuse d'entendre que les JA sont dans cette discipline, dans cette façon de voir, et ça c'est donc une très bonne nouvelle. Et donc c'est un soutien à cette agriculture paysanne qui est très mal en point, comme vous le savez. Donc l'idée, c'est donc un partenariat direct producteur-consommateur en supprimant les intermédiaires, de façon à ce que le producteur ait la meilleure rémunération possible, une rémunération que l'on dira décente, à défaut d'être correcte, et le consommateur, lui, a accès à des produits d'une très grande qualité à un prix abordable. Alors, notre différence par rapport à pas mal de réseaux AMAP, c'est que nous, on a fait le choix de la bio. La bio, pour nous, n'étant qu'une étape vers l'agroécologie, vers l'autonomie de la petite ferme. Donc, on apporte, pour ce faire, on ouvre la porte à tous les producteurs, qu'ils sont conventionnels ou en bio, et aux conventionnels, on leur dit, si vous voulez venir dans le réseau, on va vous aider à passer à la bio, et pour ce faire, on a un agriculteur conseil qui est à leur disposition pour les aider à faire ce passage, qui est une véritable révolution, de passer à la bio. Et pourquoi la bio? Parce qu'évidemment, si on s'intéresse à la relation entre la nourriture et la santé, il va de soi qu'il est préférable de ne pas ingurgiter de pesticides et toutes les saletés en site qui nous détruisent la santé, qui détruisent l'environnement, qui polluent nos nappes phréatiques. Donc ça, c'est un choix très clair. Première des choses. Ensuite, nous voulions un réseau pas trop grand, de façon à ce que tout le monde puisse se rencontrer. Et nous organisons régulièrement des réunions, par exemple, entre tous les maraîchers et les adhérents pour discuter du prix du panier, du contenu du panier. Cela se fait également au niveau de chaque panier de quartier. Alors, comment sommes-nous structurés? Nous avons une trentaine de paniers de quartier. Donc, un panier est créé, justement, c'est l'émergence d'une demande de quartier. L'idée étant qu'un maximum de personnes puissent venir à pied chercher son panier. Donc le principe de base, comme je vous l'ai dit, est celui des AMAP. L'agriculteur vient une fois par semaine, c'est la récolte du jour, on ne choisit pas ses légumes, on peut échanger et on travaille effectivement sur l'assouplissement du système, parce que bien sûr, comme tout système, celui-ci a ses contraintes, qui parfois peuvent paraître rébarbatives, qui en fait, à mon avis, ne le sont pas. Bref, alors, parce que les gens disent en général, oh, on m'impose de quoi manger, je ne peux pas choisir, c'est pénible, et on se rend compte qu'en fait, on a une alimentation beaucoup plus variée en venant récupérer ces légumes toutes les semaines, parce que quand on achète régulièrement ces légumes au supermarché, où on n'a plus du tout la notion de saison, parce qu'on trouve des tomates et des courgettes à tous les moments de l'année, eh bien on achète toujours les mêmes choses. Il n'y a qu'à voir la constitution des caddies, c'est assez symptomatique. Donc là, eh bien, on consomme au rythme des saisons, et c'est beaucoup mieux pour notre santé, je pense. Alors, ce contact et ce soutien aux agriculteurs, à la petite agriculture paysanne, on l'a voulu très très fort. Donc, on s'engage pour au minimum 6 mois ou 1 an, et on est solidaire, on signe sur notre contrat direct avec l'agriculteur qu'on est solidaire de lui avec vis-à-vis des risques liés aux impératifs de ce type d'agriculture et entre autres aux risques liés aux aléas climatiques. Par exemple, l'an dernier, quand il y a eu une période de gel absolument anormale pour la région, les maraîchers n'ont pas pu venir livrer parce qu'ils ne pouvaient pas déterrer leurs produits. Bon, ben, ça faisait partie des aléas climatiques, les paniers étaient payés, c'était normal. Alors maintenant, on nous dit, bon, la bio, très bien, c'est pour les bobos, c'est pour les gens africains. Bon, pas du tout vrai, on a fait des courbes. Dans ce système direct, eh bien, on se rend compte que les tarifs sur l'année, les prix sur l'année, sont tout à fait, au pire, égaux à ceux
des marchés et au prix de légumes en conventionnel dans la grande distribution. À partir du moment où on supprime les intermédiaires, on supprime beaucoup de gratteurs de bénéfices. On est tous dans le réseau, on est tous bénévoles, à part un salarié depuis 1 an et demi, qui heureusement est arrivé pour professionnaliser l'association. Nous sommes actuellement 1500 familles adhérentes, ce qui commence à faire pas mal. Donc le bénévolat, à partir du moment, ne suffit plus. Alors, ce que nous avons mis également en place, on est allé plus loin que le maraîchage, on a mis des partenariats mutualisés, on a créé des partenariats mutualisés puisqu'on est nombreux sur une aire géographique relativement restreinte et donc on a pratiquement tous les produits de bouche, évidemment les contrats étant adaptés au type de production. Et donc, si l'on veut se nourrir via le réseau, on peut arriver à se nourrir totalement. On a même mis en place des partenariats de fleurs coupées, de produits sanitaires, toujours dans ce souci de respect de l'environnement. Alors, bien évidemment, on s'est intéressé aux personnes en précarité, parce que dans nos paniers de quartier, quand quelqu'un vient vous trouver et vous dit « voilà, je ne vais pas renouveler parce que mon mari a perdu sa situation » et tout ça. Donc effectivement, on constate que, vu la conjoncture actuelle, ça devient de plus en plus difficile de s'inscrire dans la durée. Mais ce que l'on constate, c'est qu'on a beaucoup de gens qui ont de petits revenus, notamment des jeunes. On a de plus en plus de jeunes dans nos paniers, parce que quand ils ont décidé d'avoir leur premier enfant, eh bien la chose primordiale, ça devient l'alimentation. Et donc, c'est un choix de vie. On vient acheter un panier bio parce qu'on met en premier l'alimentation. Alors évidemment, tout ce qui se passe actuellement, les lasagnes, la vache folle, tout ça, témoigne en faveur de cette relocalisation de la nourriture. La meilleure des traçabilités, n'est-ce pas, c'est de connaître son paysan, de connaître son producteur, d'aller chez lui, de comprendre comment il produit et de savoir exactement ce qui est fait. Ça, c'est clair. Alors, on s'est intéressé évidemment aux gens qui sont quand même en plus grande précarité, et notamment la population étudiante. Donc on a mis sur pied des petits paniers étudiants, c'était jusqu'à 5 € l'an dernier, maintenant ils sont passés à 6 €, et on a à peu près entre Aix et Marseille 450 étudiants qui se nourrissent via ce système. Donc ceci montre que c'est quand même un système qui est abordable pour les tout petits budgets. Et puis alors on travaille évidemment sur la précarité plus importante, et on n'arrive pas à trouver de solution. Alors on a des petites solutions panier par panier. Par exemple, dans le panier où je suis, on est à peu près 100 adhérents, et il y a toujours plusieurs paniers qui ne sont pas récupérés parce que les embouteillages, parce que ci, parce que ça. Donc jusqu'à il y a peu, les paniers non distribués, non pris, étaient redistribués aux bénévoles qui faisaient la distribution. Et donc on a décidé que maintenant on travaillait avec une association qui fait des repas pour les personnes en précarité, et à la fin de la distribution ils viennent chercher ces paniers qui restent. On a également depuis 2 ou 3 ans des SDF qui viennent chercher régulièrement des paniers. Donc ça fait partie de cet accès un peu plus élargi. Et puis on a commencé à créer des paniers dans les quartiers. Alors on a créé un panier dans le 15e, qui est un quartier en difficulté, à Marseille. Alors là l'approche est complètement différente. On a eu plusieurs réunions, et à la première réunion on nous a dit non mais attendez, le bio, d'abord qu'est-ce que c'est pour certaines personnes, et puis celles qui connaissaient, mais non c'est beaucoup trop cher, c'est pas pour nous on va acheter nos légumes au marché des puces. Alors pas besoin de vous expliquer quelle est la qualité de ces légumes. Bon, et finalement, après plusieurs discussions, après plusieurs réunions, on a commencé un panier. Et le bilan au bout d'un mois, ce qu'elle voulait, c'est un panier à 15 €. Donc on a fait un panier à 15 €, et au bout d'un mois, on a fait le rendu, et tout le monde était enchanté. On s'est dit, mais c'est super, d'abord on a découvert le goût des légumes, on ne jette rien, les enfants mangent de tout, et en plus on fait des économies. Donc là, je crois que c'est assez parlant. Mais l'approche est beaucoup plus difficile. Et là, on est en train de travailler sur un panier qu'on va monter dans une cité, dans un autre quartier non favorisé. Et on est en lien avec des travailleurs sociaux qui sont des gens absolument remarquables. Et ce panier est en train d'être monté. Parce que, exactement comme
les épiceries solidaires, bon, ça prend un peu moins de temps pour les paniers, heureusement, mais il ne faut pas aller trop vite. Il faut prendre le temps de construire son panier. L'expérience nous a montré que quand on voulait aller trop vite, eh bien, ce n'était pas positif au bout du compte. Alors, la sensibilisation, on a parlé donc de l'accès justement des personnes en précarité, et ça, cela passe, je crois, par une sensibilisation à cette relation nourriture saine et bonne santé. Et on a un travail que l'on fait auprès des enfants. On va dans les écoles, on leur amène des produits, on leur explique qu'on va dans les classes de CM2, CM1, on leur amène des fruits, des jus de fruits, et quand on voit la tête des gosses qui découvrent ce qu'est le goût d'une tomate, parce qu'évidemment, ne connaissant que les tomates des cantines, ils ne risquent pas de connaître le réel goût des tomates. Et ce qu'on fait, on leur apporte pas mal de choses et ils repartent chez eux avec des fruits, avec des jus de fruits, de façon à continuer l'action pédagogique auprès de leurs parents. Et les enfants sont de très bons éducateurs des parents. Alors, moi je voudrais revenir un peu sur, donc voilà en gros ce que nous faisons. Et puis, ah oui, ce que nous voulions également, c'est comme dans toute association, il y a des bénévoles qui s'impliquent beaucoup et puis il y a des gens qui s'impliquent beaucoup moins. Alors on voulait que ce problème de la précarité soit vraiment pris en charge, ainsi que d'autres problèmes, par beaucoup plus de personnes du réseau. Donc en janvier, on a organisé un forum ouvert auquel ont participé à peu près 70 personnes. Et donc ces problèmes ont été évoqués, et c'est ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire que ce sont les adhérents qui vont s'investir et qui vont commencer à travailler sur ces problèmes. Et ça ne viendra pas directement des administrateurs, et ce sera eux donc qui vont prendre ça en charge avec nous au milieu, mais l'idée sera venue d'eux, et ça c'est très important. Donc il y a un gros travail là qui se met en place. Alors, moi je voudrais revenir justement aussi sur sur la situation des paysans, des paysans, les petites fermes familiales. Donc ce sont ceux-là qui nous nourrissent, ce sont ceux-là qui font de la qualité, c'est ce système qu'il faut défendre en opposition à l'agro-industrie, à toutes les dérives de l'agriculture industrielle. L'agriculture ne doit pas être industrielle. On voit que la qualité, elle est faite par ces agriculteurs, et les revenus de ces agriculteurs, il faut quand même les connaître. Alors bien sûr qu'un SMIC chez un agriculteur, ça permet de mieux vivre qu'un SMIC dans une grande ville. Mais néanmoins, nous on a fait le bilan des revenus moyens de nos maraîchers. On a 11 unités maraîchères qui nous fournissent, qui distribuent les paniers, et on est arrivé à 1130 € par mois de revenus moyens. Mais je dis bien moyens, ce qui veut dire que quelques-uns qui sont en fin de carrière, qui n'ont plus de remboursement, qui tournent bien, arrivent à 1800, 2000 €, et puis les jeunes qui sont en galère, eh bien parfois ils ont très très peu, 400, 500 €. Donc ce sont vraiment des gens qui font leur travail avec passion, parce qu'il faut être passionné pour travailler 70 heures par semaine en moyenne pour des salaires aussi ridicules. Et donc il faut se pencher justement sur leur façon de vivre, sur leurs revenus. Et donc ça c'est un problème justement auquel on est plusieurs à travailler, sur lequel on est plusieurs à travailler, parce qu'il faut que leurs conditions changent. Il y a toute une génération d'agriculteurs qui va partir à la retraite, et dont les enfants, bien évidemment, ne vont pas prendre la suite quand ils ont vu leurs parents travailler comme des esclaves. Ça ne les enchante pas. Par contre, on a de nouveaux agriculteurs, beaucoup de néo-agriculteurs qui arrivent et qui ont besoin d'un très gros encadrement, parce qu'on ne devient pas agriculteur comme ça du jour au lendemain. Donc il y a un problème énorme de formation, d'accompagnement par des gens compétents pour faire de l'agriculture digne de ce nom. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Alors le gros problème évidemment de l'installation, parce qu'il faut quand même l'aborder, c'est le foncier agricole. Hein. Donc ça fait partie aussi de la précarité, l'accès au foncier agricole. Je voudrais revenir aussi sur une notion de l'insécurité alimentaire, du droit à l'alimentation. Moi je suis très sensible à cette notion, c'est pas uniquement se nourrir, c'est le droit à l'alimentation, une alimentation variée pour tous. Hein. Il n'y a pas une alimentation pour les pauvres et une alimentation pour les autres. L'alimentation, elle doit être la même pour tout le monde, et donc l'accès doit être ouvert à tout le monde. Alors c'est évident que, bon, je pense qu'il y a des nutritionnistes qui vont parler par la suite, donc on verra comment mieux équilibrer cette alimentation.
Donc la solidarité, elle est à tous les niveaux. La solidarité paysan, citadin. Et dans notre réseau, on s'attache à montrer qu'il n'y a pas d'un côté les paysans, de l'autre les citadins, qu'on est en symbiose, qu'on se fait vivre mutuellement, les paysans nous apportant leurs produits de qualité, nous en les soutenant financièrement, et que tout ce qui touche les uns touche les autres. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bien, merci Madame Diano. Donc vous relevez à nouveau cette question de la précarité la précarisation des producteurs. Et puis, peut-être de manière un peu plus anecdotique, mais vous tordez le cou aussi à certaines idées reçues, dont les étudiants ne mangent pas tous des sandwichs. Oui, le bio est accessible aux plus démunis, et non, les paniers AMAP, c'est pas toujours les mêmes légumes.